Comment remplir votre formulaire RSD? Cette vidéo vous explique comment remplir un formulaire de demande d'asile en Israël. Vous pouvez également consulter cette vidéo sur notre site internet en anglais, arabe, tigrinya, amharique et hébreu. Afin d'être reconnu comme réfugié, vous devez déposer une demande d'asile et déclencher la procédure de détermination du statut de réfugié. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant la définition de réfugié, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'ARDC. Voici le formulaire de demande d'asile que vous devrez remplir pour entrer dans la procédure de détermination du statut de réfugié. Nous allons maintenant parcourir ce formulaire et vous l'expliquer plus en détail. Pour cette vidéo, nous nous servirons de la version la plus récente du formulaire RSD qui contient 8 pages. Il est possible que vous ayez devant vous une version du formulaire qui contient seulement 6 pages. Ce formulaire est correct et vous pouvez bien sûr l'utiliser. Cependant, gardez à l'esprit que la numérotation et le titre des sections peuvent être légèrement différents que ceux de la version que nous allons vous montrer. Le contenu reste néanmoins le même. La première partie de la première page doit être remplie par la personne qui réceptionnera votre formulaire au ministère de l'Intérieur. N'écrivez rien dans cet encadré. Vous pouvez joindre une photo sur cette page, mais ceci n'est pas obligatoire. Lorsque vous remplirez ce formulaire, il est important que vous gardiez ces quelques conseils à l'esprit. Soyez honnête, sincère et aussi clair que possible. Sachez que les informations que vous donnez dans ce formulaire seront par la suite réutilisées lors de vos entretiens. Afin d'éviter que vous vous contredisiez et que votre récit paraisse incohérent, soyez sûr des informations que vous donnez dans ce formulaire. Écrivez seulement les dates dont vous êtes sûr et que vous serez capable de redonner par la suite, sans hésitation ni doute. N'essayez pas de deviner la date d'événements dont vous n'êtes pas certain. Si vous vous souvenez seulement de l'année, cela suffit, écrivez simplement l'année. Vous pouvez aussi écrire les dates qui correspondent à un autre calendrier. Par exemple, vous pouvez écrire les dates du calendrier éthiopien, mais dans ce cas, n'oubliez pas de mentionner le nom du calendrier auquel vous vous référez, à côté de la date en question, cela est très important. Essayez d'avoir l'écriture la plus lisible possible lorsque vous remplirez ce formulaire. La partie A commence en bas de la première page. Vous devez ici donner des informations personnelles telles que votre nom, nationalité, lieu et date de naissance, ainsi que vos coordonnées complètes et mises à jour. Passons à la page 2 du formulaire. N'oubliez pas d'écrire votre numéro de téléphone et l'adresse complète de votre lieu d'habitation en Israël, sans oublier le numéro de la rue. L'adresse doit être celle de votre lieu de vie actuel. Il est important que le ministère puisse vous contacter. La partie B est relative à votre scolarité et plus particulièrement au niveau d'études le plus élevé que vous ayez atteint. Écrivez le nom des écoles que vous avez fréquentées ainsi que le nom de la ville et le pays où ces établissements sont situés. Il est également conseillé de préciser les dates de vos études si vous vous en souvenez. Si vous avez un diplôme, mentionnez-le et écrivez l'intitulé de ce diplôme. Si vous n'en avez pas, écrivez simplement le niveau d'études le plus élevé que vous ayez atteint. Si vous n'avez pas suivi de formation, vous pouvez laisser cette partie vide et passer à la partie suivante. Nous sommes maintenant à la partie C. Il vous est demandé de donner des informations relatives à votre parcours professionnel, tels que votre dernier métier, profession ou activité dans votre pays d'origine. Si vous n'avez jamais travaillé, vous pouvez laisser cette partie blanche. La partie D est relative à vos documents d'identité et autres documents que vous pourrez fournir au ministère de l'Intérieur afin de prouver votre identité ou appuyer votre demande d'asile.
Par exemple, vous pouvez fournir une carte d'identité, un passeport, un certificat de naissance ou de baptême, ou encore une carte de membre d'un parti politique. Tous les documents qui peuvent prouver votre identité ou appuyer votre demande d'asile, tels qu'un article de journal ou des photos, doivent être mentionnés. Passons à la page 3. Si vous avez obtenu un de vos documents illégalement, vous devez le mentionner ici à la page 3. Si vos documents contiennent de fausses informations, par exemple, votre date de naissance dans votre passeport, vous devez également le mentionner dans cette partie. Soyez prudent à ne pas utiliser des documents falsifiés car vous êtes certain que cela vous causera des ennuis par la suite. Il vous est également demandé de préciser si vous avez égaré des documents. De manière générale, si vous n'avez pas de document d'identité, vous devrez ici expliquer pourquoi, les raisons qui justifient l'absence de documents et si vous pensez pouvoir vous les procurer ultérieurement. Nous sommes toujours à la page 3. Nous allons maintenant expliquer en quoi consiste la partie E. C'est dans cette partie que vous allez devoir dire si oui ou non vous avez déjà été enregistré par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, dit HCR, dans n'importe quel pays. Dans quel cas, essayez de fournir autant d'informations que possible. Il vous est également demandé si vous avez fait une demande d'asile auprès du HCR ou tout autre État dans le passé et si vous avez reçu le statut de réfugié. Si vous possédez une carte de réfugié du HCR, vous pouvez l'ajouter aux documents listés dans la partie D. Il vous est maintenant demandé de donner des informations concernant votre famille. De préférence, mentionnez les membres de votre famille qui sont en vie et avec qui vous avez un lien de famille direct. On entend par là vos parents, frères et sœurs, mari et femme et enfants. La partie F est relative aux membres de votre famille qui vivent à ce jour en Israël. S'ils ont été enregistrés par le ministère de l'Intérieur, vous devez écrire le numéro d'enregistrement qui leur a été attribué par le ministère. Page 4. Nous voici maintenant à la partie G qui se trouve à la page 4. C'est ici que vous devrez lister les membres de votre famille qui se trouvent dans votre pays d'origine. Si vous avez des membres de votre famille qui se trouvent dans un autre pays, précisez-le dans la partie H. Sous la colonne Status, vous devez écrire le statut juridique des membres de votre famille dans le pays où ils résident. Par exemple, ils peuvent être demandeurs d'asile ou reconnus comme réfugiés ou résidents ou citoyens, etc. Nous sommes maintenant à la page 5. La partie I concerne votre voyage vers Israël. Vous décrirez ici comment vous avez voyagé, les pays que vous avez traversés, ainsi que la date et le lieu de votre arrivée en Israël. Vous devrez également préciser si dans le passé, vous avez déjà été en Israël. Concernant le point d'entrée et de sortie, vous devez donner le nom de l'endroit par lequel vous êtes arrivé ou sorti du territoire. Par exemple, si vous êtes venu par avion, votre point d'entrée est l'aéroport Ben Gurion. Si vous êtes venu en Israël en traversant le Sinaï, vous écrirez frontière avec le Sinaï ou frontière israélo-égyptienne. Si vous avez traversé la frontière entre l'Égypte et Israël via un poste frontière, vous devrez spécifier le lieu de ce poste frontière.
Nous sommes maintenant à la partie J. Cette partie existe seulement dans la version du formulaire à 8 pages. Si vous utilisez la version qui a 6 pages, vous pouvez passer directement à la partie suivante. Si vous pensez être plus à l'aise lors de votre entretien, si vous êtes interrogé par une personne de votre sexe ou du sexe opposé, vous pouvez le signaler ici. Il vous est également demandé de préciser la langue dans laquelle votre entretien aura lieu. Cette langue doit être reconnue comme langue officielle. Nous vous recommandons fortement d'écrire la langue que vous maîtrisez le mieux. Il est très important que vous puissiez donner des détails et répondre avec exactitude aux questions posées durant votre entretien. Nous sommes maintenant à la page 6. Dans la partie K, vous devrez expliquer pourquoi vous demandez la protection de l'État d'Israël. Cette partie est la plus importante. Il est absolument nécessaire que votre récit contienne le plus de détails possible. Cependant, nous vous rappelons qu'il est déconseillé d'essayer de deviner des dates ou toute autre information. Écrivez seulement les dates et informations dont vous êtes certain. Il est très important que vous soyez fidèle à la réalité, car les informations que vous donnez dans ce formulaire seront par la suite utilisées lors de vos entretiens. Si vous vous contredisez, le ministère de l'Intérieur considérera que vous mentez ou que vous n'êtes pas crédible. Nous allons maintenant passer en revue chacune des questions. Question 1. Pourquoi avez-vous quitté votre pays d'origine? Il faut que vous expliquiez ici les raisons qui vous ont poussé à fuir votre pays. En quoi la situation dans votre pays vous affecte personnellement et vous a conduit à partir. Question 2. Qu'est-ce qu'il est susceptible de vous arriver ou d'arriver aux membres de votre famille en cas de retour dans votre pays d'origine? Si vous pensez que vous serez en danger, il est important de le préciser ici. Vous devez également expliquer pourquoi vous avez peur et quelles en sont les raisons. Si le pays que vous avez quitté est différent de celui dont vous avez la nationalité, vous devez aussi expliquer pourquoi il vous est impossible de retourner dans le pays dont vous êtes citoyen. À la question 3, vous devez mentionner si vous ou un membre de votre famille faites partie d'un quelconque groupe ethnique, politique, militaire ou religieux. Nous vous conseillons d'expliquer le groupe dont il s'agit et quelles en sont les activités et les buts. Si vous avez été enrôlé ou recruté dans l'armée, vous devrez le mentionner à la question 4. Précisez quel a été votre rang, grade et fonction. Si vous avez déserté ou quitté l'armée avant la fin de votre service militaire, vous devez également le mentionner. Si vous avez été arrêté ou mis en détention dans votre pays d'origine, vous devrez le mentionner à la question 5. Dans quel cas, n'oubliez pas de préciser si vous avez eu un procès et si vous avez été condamné et reconnu coupable. Vous pouvez donner plusieurs fois la même information au fil des différentes questions si la réponse l'exige. Si vous n'avez pas assez d'espace pour écrire vos réponses, n'hésitez pas à écrire sur une page blanche que vous attacherez à votre formulaire. N'oubliez pas de joindre au formulaire tous les documents que vous possédez et qui seront en mesure d'appuyer votre demande d'asile. Si vous ajoutez une feuille volante au formulaire, il est important de l'écrire dans le formulaire lui-même. Par exemple, vous pouvez écrire sous la question que vous ajoutez des informations sur une feuille qui sera jointe au formulaire. Page 8. Vous devez écrire où, le lieu, et quand, la date, vous avez rempli et signé ce formulaire. En signant ce document,
vous attestez que tout ce qui est écrit est vrai et que si vous donnez une information erronée et mensongère, votre demande sera rejetée. Si vos coordonnées ou si votre situation familiale change, vous devez absolument le signaler auprès de l'autorité de la population et de l'immigration à Salamé. Il est important d'informer le ministère en cas de changement quelconque, car s'ils ne parviennent pas à vous joindre, ils fermeront automatiquement votre dossier. Votre formulaire est maintenant complété. Amenez-le au bureau de l'autorité de la population et de l'immigration, que vous connaissez certainement sous le nom de ministère de l'Intérieur ou de Misrad Hapnim ou de Salamé. Leur bureau se trouve au 53 de la rue Salamé, au sud de Tel Aviv. Vous devez impérativement vous y rendre avant 8 heures du matin, les lundis et mercredis. Attendez-vous à passer toute la journée là-bas. Si vous rencontrez un quelconque problème lorsque vous remplissez ce formulaire ou concernant votre demande d'asile en général, n'hésitez pas à vous rendre au bureau d'ARDC qui se trouve à la gare routière centrale, appelée Tagana Merkazit, du lundi au jeudi, entre midi et 18 h. Nous ferons de notre mieux pour vous aider.